5 minutes. Si vous dépassez 5 minutes, je vous retire la parole. C'est la loi que vous avez votée ici. Merci. Honorable Eliezer. Je vous remercie, Honorable Président, pour la parole que vous nous accordez. Honorable Président, je prends parole par motion de procédure. La motion de procédure consiste à rappeler un point de notre règlement d'ordre intérieur. Honorable Président, je suis élu de Kinshasa et je suis très content de l'initiative de mon collègue Émile Soumaïli. Je suis à la motion, Président. Je suis à la motion, Président. Pour passer à la motion, il faut commenter. Néanmoins, Honorable Président, je tiens d'abord à rappeler qu'en date du 13 novembre 2024 à 14h06, votre bureau a réceptionné adressé au ministre de l'Urbanisme et Habitat sous le numéro d'enregistrement 18 917, Honorable Président. 917, Honorable Président. Mais ici, Honorable Président, ma motion de procédure, je vais lire l'article 181 de notre règlement d'ordre intérieur à son alinéa 2. Aucun député ne peut adresser dans une même initiative plusieurs questions au même ministre ou mandataire public attitré. Qu'est-ce que je veux dire par là, Honorable Président? Notre collègue, même quand vous l'avez entendu, il s'est rendu compte qu'il n'a pas respecté ces points de notre règlement d'ordre intérieur. Il a failli même nier les documents parce que là, il y a 10 questions. Et sur les 10 questions, Honorable Président, j'ai décelé au moins 5 ministres. Il y a le ministre des Infrastructures, il y a le ministre des Transports, le ministre des Affaires foncières, il y a le ministre de l'Environnement et enfin, il y a le ministre des Affaires sociales, Honorable Président. Honorable Président, le 7e, c'est le ministre de l'Aménagement du territoire. Honorable Président, comment pouvons-nous, sur le plan de la procédure, parce que moi je vous félicite parce que nous avons réclamé ça, on n'a pas besoin de motion d'information, nous avons besoin de faire les contrôles. Ça c'est un moyen d'information, Honorable Président. J'estime à mon humble avis qu'au vu de cette disposition, parce que je me suis posé la question de savoir si cette question orale avec débat était passée par les bureaux d'études. J'en doute. Honorable Président, au vu de cette disposition, j'ai pris à votre autorité et à mes estimés collègues que cette question, parce qu'il ne s'agit pas d'une question effectivement, que la démarche, parce qu'il s'agit de plusieurs questions, que la démarche de notre collègue Émile Soumaïli soit déclassée, Honorable Président, comme ça jusqu'à ce qu'on va formaliser certaines choses. Merci, Honorable Président. Merci, Honorable Président. Merci. Je crois qu'il y a une petite confusion. Quand on dit une question orale avec débat, allez vous asseoir. Allez vous asseoir, vous avez votre siège attitré, c'est là-bas. Quand on dit une question orale avec débat, vous avez oublié que Freddy Bonzeke, avant l'honorable Soumaïli, c'était une question orale avec débat, mais qui était recoupée en 8 sous-questions, je pense, ou 10.
Asseyez-vous, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, je vais retrouver. Je vous ai donné la question de Bonzeke, elle est où? C'est celle-là, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est qui qui cherche? Attendez, je ne pense pas que... Honorable député et chers collègues, la question de l'honorable Freddy Bonzeke, la question principale porte sur la maternité gratuite. Mais il a soulevé 6 questions. Et le ministre a répondu. Je ne pense pas qu'un député soit placé pour répondre à la place du ministre. Et le ministre de l'urbanisme et habitat, quand celui qui est contrôlé, ce n'est pas Élisée qui est contrôlé. Le ministre de l'urbanisme et habitat, pour les matières qui ne le concernent pas, il va dire ça, ça concerne mon collègue de tel ministère. Alors ça, ce n'est pas aux députés de le dire. Nous avons une répartition des tâches. Le ministre de l'urbanisme et habitat, M. Crispin, que les gens ne vous fassent pas rater l'occasion de briller comme votre collègue de la santé. Alors il ne faut pas que les députés vous distraient ici. Je ne vois pas, non, ça ne demande pas de débat inutile ici. Qui ça? Qui? Mais n'a qu'à le dire. Je ne sais pas ce qui se passe avec les députés. Vous allez discréditer votre chambre vous-même. Ça, il appartient au ministre de le dire un point trait, c'est tout. Si le ministre ne veut pas répondre, il dira je ne vais pas répondre parce que je ne suis pas prêt. Non. C'est lui qui est venu faire une motion qu'il faut le contrôle. Après, attendez, honorable député, chers collègues, s'il vous plaît. Mais moi, il y a quelque chose qui m'étonne parfois chez certains députés. Je crois que je peux vous prendre tout à témoin ici. C'est le ton, le premier qu'on ne contrôle pas, les membres du gouvernement, s'appelle bel et bien Eliezer Tambwe. Alors moi, ça m'étonne que ça vienne de vous tuer. Vous aurez même filé cette question à quelqu'un d'autre pour rester constant dans votre détermination de voir les membres du gouvernement contrôlés. Vous pouvez demander même à votre voisine de soulever cette exception. C'est bon, maintenant, Inago, si vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Les questions soulevées par honorable Émile Soumaïli relèvent effectivement de la compétence de plusieurs. Moi-même, en lisant cette question ou sa lettre, j'étais en train de me demander, mais quelle était la responsabilité principale du ministre de l'Urbanisme dans les questions qu'il a soulevées ici? C'est clair, honorable président, à moins que nous ayons besoin que le ministre de l'Urbanisme vienne nous dire la première question, ce n'est pas ma compétence, la troisième, la cinquième, non. Mais on peut faire plus simple, honorable président, parce que le besoin est là. Et nous sommes toutes convaincus que ces questions soulevées ici sont pertinentes, sont urgentes. Appelez chaque ministre sectoriel concerné par l'une ou l'autre de ces questions pour qu'ils viennent répondre. Parce que le ministre de l'Urbanisme répondra peut-être à une ou à deux. Et les questions soulevées par honorable Soumaïli vont rester pendantes alors que la population, notre population, a besoin d'en savoir davantage. Donc, je propose qu'on invite ici et le ministre des Infrastructures, et le ministre de l'Aménagement du Territoire, et le ministre des Affaires sociales, Affaires humanitaires,
et le ministre du Transport, et le ministre des Affaires foncières. On les invite ici. Merci beaucoup, honorable président. Non, je sais. J'ai compris. Honorable député, chers collègues, vous savez que vous êtes quand même extraordinaire. Quand nous faisons la conférence des présidents, nous adoptons à la conférence des présidents que la première ministre vienne avec tous les ministres sectoriels. D'abord, au début, il y avait un débat et puis finalement, nous avons accepté. Mais certains d'entre nous sont allés dire non, il ne faut pas venir parce que la première ministre ne peut venir que quand il s'agit du programme du gouvernement. Et tous ces, je vais terminer d'abord. Et tous ces ministres étaient invités à venir ce jour-là. Maintenant, nous rabattons sur les ministres sectoriels. Ce que moi je voudrais dire, qu'il n'appartient pas aux députés ici de répondre à la place du ministre. Quelles que soient les affinités de ces députés avec le ministre, il appartient au ministre de venir soulever ça au micro. Le ministre, si vous ne le savez pas, le ministre nous avait déjà écrit qu'il avait besoin du temps pour venir répondre. Nous lui avons dit, mais vous avez quand même l'occasion d'écouter et de le dire au micro, on vous accordera le temps. Mais il n'appartient pas aux députés de commencer à venir parler à la place des ministres. Si la question est mal posée, le ministre va dire, les députés, vous vous êtes trompé de cible, ce n'est pas moi qui suis concerné, c'est mon collègue de tel ministère, tel autre ministère. Mais si entre nous les députés, nous commençons à répondre aux questions, c'est vous l'a dit. Je vous ai déjà demandé avec insistance que quand je parle, ne m'interrompez pas, puisque quand vous parlez, je vous laisse parler. Je ne voudrais pas que nous entrions dans une jurisprudence où une question orale est adressée à un ministre, mais curieusement c'est un député qui vient répondre à la place du ministre. Comme si le... Honorable Koïs, qu'est-ce qui se passe ici? Comme si les ministres ne connaissaient pas les lois de la République. Non, non, laissez-moi, vous avez parlé, c'est bon. Le ministre, dans ce que notre collègue a dit ici, il y a des matières qui concernent quand même son ministère. Il peut se limiter là et dire les autres matières ne me concernent pas. Où est le problème?